Bonjour tout le monde, bienvenue sur SBTS MCO dans cette seconde vidéo sur un exercice pour mettre en pratique toutes vos compétences sur le bilan fonctionnel. Au préalable, je vous conseille de regarder la vidéo précédente sur comment passer d'un bilan comptable au bilan fonctionnel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse de ce bilan fonctionnel car on ne vous demandera jamais de refaire juste un bilan fonctionnel sans l'analyser, ça n'aurait absolument aucun sens. Donc si jamais tu as besoin d'aide et de soutien en gestion, je te conseille fortement mes fiches de révision. Tu y apprendras toutes les notions importantes du programme de manière simple et imagée, notamment sur les bilans fonctionnels et comptables qui sont des thématiques très importantes en gestion. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par l'annexe qui était mise à disposition dans cet exercice. On avait donc un bilan comptable à disposition que l'on a ensuite transformé en bilan fonctionnel dans la précédente vidéo. Cet exercice est purement fictif, c'est moi qui l'ai inventé, en tout cas qui a inventé l'énoncé bien entendu. L'objectif étant que vous compreniez toute la méthodologie pour répondre à ce type de questions. On a donc rempli par la suite notre bilan fonctionnel en dissociant bien les actifs et les passifs. On a bien notre partie stable ici, notre partie circulante et nos actifs de trésorerie. Le total est de 345 200 € et il est identique de part et d'autre de notre tableau, donc c'est bon signe. Donc déjà, on part sur de bonnes bases. Alors, petite capture d'écran de l'une de mes fiches de révision disponibles dans mon programme. Quand on analyse un bilan fonctionnel, on va utiliser majoritairement trois indicateurs. On a le FRNG, ce qu'on appelle le fonds de roulement net global, qui permet d'analyser la partie stable de notre bilan fonctionnel. On a le BFR, donc le besoin fonds de roulement pour la partie circulante. Et enfin, on a la trésorerie nette. Allez, on va donc tout de suite commencer par calculer notre FRNG et notre ratio de FRNG. La formule de calcul est extrêmement simple. On prend tout simplement notre passif stable auquel on va soustraire notre actif stable. Donc pour cela, on va déjà dans notre bilan fonctionnel, on fait 291 200 moins 230 500, ce qui nous donnera un FRNG de 60 700. Dans la foulée, avant d'interpréter notre résultat, on va rapidement calculer le ratio de FRNG. Cette fois-ci, on utilise exactement les mêmes éléments, mais on les divise entre eux, au lieu de faire une soustraction. Donc on fait notre passif stable divisé par notre actif stable, ce qui nous donne 291 200 divisé par 230 500, et on a un ratio de FRNG de 1,26. Alors comment interpréter ces deux calculs? Dans le cas du FRNG, on cherche à savoir si l'entreprise a un équilibre structurel. C'est-à-dire que dans l'idéal, le passif stable doit financer intégralement l'actif stable. Si le FRNG est positif, donc supérieur à 0, alors le passif stable finance intégralement l'actif stable. On dit que l'équilibre structurel est préservé. On peut ainsi le vérifier avec le ratio de FRNG. S'il est supérieur à 1, alors ça veut dire la même chose. Ça veut dire tout simplement que le FRNG est positif et donc que l'équilibre structurel est préservé. Bon, pour le moment, la situation financière et structurelle de l'entreprise est plutôt bonne puisque vous voyez bien qu'on a un FRNG supérieur à 0, donc on est positif, ça veut dire qu'il y a un équilibre structurel, ce qui est vérifié par le ratio de FRNG qui est de 1,26, donc supérieur à 1. On va passer désormais au BFR. Alors le BFR concerne le cycle d'exploitation de l'entreprise. Pour résumer, ça regroupe toutes les activités du quotidien de l'entreprise pour fonctionner normalement. On prend donc en compte les stocks de l'entreprise, les créances clients et les dettes d'exploitation. Autrement dit, on fait un calcul qui est très simple grâce au bilan fonctionnel, car on doit juste prendre notre actif circulant ici, auquel on va soustraire notre passif circulant. Donc petit moyen mémotechnique par rapport au FRNG, c'est inversé tout simplement. Pour le FRNG, c'était le passif stable moins l'actif stable, et là on a l'actif circulant moins le passif circulant. On a donc un BFR positif de 47 200. Si on fait 99 700, donc notre actif circulant, moins notre passif circulant, c'est-à-dire 52 500, on a bien 47 200. Qu'est-ce que cela veut dire et est-ce que c'est positif pour l'entreprise? Comme pour le FRNG, il y a deux cas possibles. Lorsque le BFR est positif, on est dans ce cas-là, cela veut dire que le cycle d'exploitation de l'entreprise nécessite des ressources financières pour fonctionner.
Autrement dit, elle a besoin de liquidité, d'argent tout simplement, pour avancer ses frais de fonctionnement. Pour les entreprises qui ont trop de créances clients, c'est-à-dire que les clients n'ont pas encore réglé leurs achats ou prestations, donc ça veut dire que l'argent n'est pas réellement rentré encore dans les caisses de l'entreprise, en attendant, il faut bien faire une avance de trésorerie pour délivrer la prestation en temps et en heure avant d'être payé. Ou sinon, c'est le cas aussi des entreprises qui n'ont pas ou très peu de délai de paiement avec leurs fournisseurs. Elles doivent donc payer cash des marchandises qu'elles achètent, alors que dans le cas d'un délai de paiement, l'entreprise a potentiellement le temps de vendre son produit avant même de l'avoir payé auprès de son fournisseur. Donc nous, dans notre cas, on est dans un BFR qui est positif, puisqu'il est de 47 200, supérieur à 0, ce qui veut dire que notre cycle d'exploitation nécessite de l'argent pour fonctionner normalement. Ça veut dire qu'on n'a pas un cycle d'exploitation qui ne s'autofinance pas tout seul. Il faut apporter de l'argent, avancer de l'argent de la trésorerie pour pouvoir fonctionner. Enfin, on arrive à la trésorerie nette, qui est extrêmement simple à calculer puisque c'est tout simplement les actifs de trésorerie moins le passif de trésorerie. On obtient donc 15 000 moins 1500, ce qui nous donne 13 500. C'est un bon signe pour la bonne santé financière de l'entreprise puisqu'on est bien sûr positif, c'est toujours mieux d'avoir une trésorerie positive. Certes, on avait du coup des besoins en fonds de roulement qui étaient importants, environ 47 000 € pour pouvoir fonctionner normalement, mais comme on avait un FRNG qui était également très important, ça permet de compenser justement ce BFR et d'obtenir une trésorerie nette positive. D'ailleurs, pour rappel, l'autre méthode de calcul pour trouver la trésorerie nette, c'est tout simplement de faire FRNG moins BFR, donc on ferait 60 700 moins 47 200, ce qui nous reviendrait à 13 500 également. Alors, il nous reste 3 ratios à voir pour analyser le bilan fonctionnel. Disons que les 3 ratios précédents qu'on a vus, ce sont vraiment les indispensables à calculer pour faire votre analyse. Et les 3 suivants qu'on va voir sont là pour aller encore plus loin dans le détail. Donc, on va continuer avec le ratio de solvabilité générale qui permet de savoir si l'entreprise parvient à régler ses dettes de court et de moyen terme. Comme on parle de court et de moyen terme, il faut donc prendre en considération uniquement la partie circulante et la partie de trésorerie de notre bilan fonctionnel. Puisque la partie stable, c'est sur le long terme, donc on ne prend pas en compte la partie stable de notre bilan. Alors le ratio de solvabilité générale, tout simplement, on va dans nos actifs d'abord, circulant plus de trésorerie, on fait une somme, une addition, qu'on va diviser par le passif circulant plus le passif de trésorerie. Donc ce qui nous fait 99 700 plus 15 000 divisé par 52 500 plus 1500, ce qui nous donne 2,12 de ratio de solvabilité générale. Comme un calcul sans analyse ne vaut pas grand chose, on pense bien à faire une petite phrase de conclusion pour dire si c'est bien ou pas pour de l'entreprise. Donc pour qu'il soit bon, le ratio de solvabilité générale doit être supérieur à 1, ce qui veut dire que les ressources financières de court et de moyen terme, autrement dit le passif circulant et de trésorerie, soient suffisants pour financer les actifs de court et de moyen terme. Notre ratio il est de 2,12, donc c'est positif pour l'entreprise. C'est simple à voir car d'un côté on a un passif moyen et court terme de 114 700 et de l'autre on a beaucoup moins en fait d'actifs, seulement 54 000 à financer. Donc naturellement on se rend compte que l'entreprise déjà elle est capable de financer ses dettes de court et moyen terme. Cinquième ratio, on va se demander si l'entreprise est indépendante vis-à-vis des instances bancaires. Car obtenir de l'argent, c'est bien, mais que l'argent nous appartienne, c'est encore mieux. Donc si l'argent appartient totalement aux banques, on n'est pas spécialement libre financièrement. On prend donc l'intégralité de nos capitaux propres. Donc là, on va dans notre bilan comptable. Donc les capitaux propres, c'est-à-dire c'est l'argent qui appartient à l'entreprise, soit 107 500, que l'on va diviser par toutes nos dettes financières, concours bancaires inclus. Donc on va diviser par 135 000, ce qui nous donne un ratio d'autonomie financière de 0,796. Vous pouvez arrondir à 0,8. Bon, vous l'aurez bien compris, l'entreprise détient beaucoup plus de dettes financières que ses propres capitaux. Ce qui le justifie justement, c'est le fait de calculer le ratio d'autonomie financière. Et dans notre cas, il est inférieur à 1. Donc ça veut dire que pour le moment, l'entreprise est un petit peu pris à la gorge par ses dettes, car elle a une grande majorité qui appartient
aux banques et pas à son propre argent et donc pas à ses propres comptes bancaires. Et enfin, on va terminer par le ratio de financement des immobilisations. Ce ratio, il est lié justement au précédent qu'on a calculé, car il permet en fait de constater si les immobilisations de l'entreprise sont en partie détenues par l'entreprise ou elles sont financées par des créances externes comme les banques. On prend donc tous nos capitaux propres, comme tout à l'heure, 107 500, et on va diviser par nos immobilisations. Attention, il faut prendre en net. Donc on va diviser par 184 500, ce qui nous donne un ratio de 0,583. Alors est-ce que c'est étonnant d'avoir un ratio inférieur à 1 ? Alors non, c'est pas étonnant puisque déjà précédemment on a vu que le ratio d'autonomie financière était déjà mauvais, inférieur à 1. Donc ce ratio est aussi inférieur à 1, ce qui démontre bien la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des banques. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Beaucoup de ratios à analyser, mais tous ont un sens à donner, on va dire. Tu peux terminer par une petite phrase de conclusion pour indiquer si la situation de l'entreprise est bonne ou pas. Bon, dans notre cas, c'est plutôt mitigé, on va dire, car on avait un bon équilibre structurel avec un FRNG positif et une trésorerie nette positive. Mais on s'aperçoit ensuite qu'il y a une très forte dépendance vis-à-vis des banques. Allez, on va conclure cette vidéo. Merci à tous et à toutes. On se retrouve très vite et très prochainement pour de nouveaux exercices. Allez, bye!